L'entrepreneuriat, c'est vraiment, il y a beaucoup de possibilités en fait Mhm. quand on est en école à la maison. Il y a beaucoup de familles aussi que j'ai croisées à travers notre aventure qui utilisaient la voie de l'entrepreneuriat pour développer plusieurs compétences chez leurs enfants. Mais aussi souvent, aussi on pouvait même voir des projets d'entreprise, mais comme presque familial, je te dirais où est-ce que chacun s'impliquait dans l'entreprise. Il y a aussi, tu sais, moi je trouve que c'est un outil pédagogique en soi parce que ça développe l'autonomie, le système D, la créativité, la persévérance. Puis, comme je disais tantôt, je trouve que ça s'adapte vraiment bien au contexte des apprentissages en famille. Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Bon épisode! Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de l'AQED et de la deuxième classe. Allô, Natacha! Allô Marlena, ça va? Oui, ça va, toi? Oui, ça va super bien. Ben, aujourd'hui, je suis vraiment excitée par le thème de notre épisode. Oui, C'est l'entrepreneuriat en contexte d'école à la maison. exact. Puis tu vas avoir plein de choses à nous partager que t'en as fait pas mal hein, avec tes enfants durant leur école maison. Ben oui, surtout plus dans le contexte du marché de Noël, je te Mhm. dirais. L'entrepreneuriat, c'est vraiment, il y a beaucoup de possibilités en fait quand Mhm. on est en école à la maison. Il y a beaucoup de familles aussi que j'ai croisées à travers notre aventure qui utilisaient la voie de l'entrepreneuriat pour développer plusieurs compétences chez leurs enfants. Mais aussi souvent, aussi on pouvait même voir des projets d'entreprise, mais comme presque familial, je te dirais, où est-ce que chacun s'impliquait dans l'entreprise. Il y a aussi, tu sais, moi je trouve que c'est un outil pédagogique en soi parce que ça développe l'autonomie, le système D, la créativité, la persévérance. Puis, comme je disais tantôt, je trouve que ça s'adapte vraiment bien au contexte des apprentissages en famille. Je suis bien d'accord. Puis tu vois, même ça m'a flashé que j'ai pas pensé ça, mais quand tu disais que ça devient comme presque un projet familial, tout de suite dans ma tête, je me suis imaginé que ça peut même apprendre à l'enfant à exploiter un peu ses forces, comme un peu dans un travail, tu sais, exemple, ah, lui est vraiment bon dans, mettons, approcher les gens. Ah, tandis que lui, il est vraiment bon pour tout ce qui est graphiste, tandis que lui, il est vraiment... Fait que tout de suite, quand tu as dit ça, ça m'a comme inspiré, comme, hey, c'est vrai, hein? Il y a même la Mhm. possibilité de leur faire un apprentissage de comme exploiter les forces de chacun pour avoir des rôles différents dans Oui, l'entreprise. ben oui, tout à fait. Puis, c'est ça aussi, hein, que ce soit une grande ou une petite entreprise, à n'importe quel niveau, quand le travail d'équipe peut être mis de l'avant avec les forces de chacun, ça peut vraiment être intéressant, qu'est-ce que ça peut donner, tu sais. Puis, tu sais, en école maison, un projet d'entreprise, ça peut être fait de façon individuelle, mais autant aussi avec des amis ou avec une famille ou deux. Tu sais, c'est pas obligé d'être juste tout seul dans notre coin, là. Donc, avec le groupe de soutien, ben souvent, tu sais, ça fait un beau bassin de gens que je suis comme prête à parier qu'il va toujours avoir une famille ou deux ou des amis d'école maison qui sont prêts à joindre à un projet d'entreprise qui peuvent être réalisés dans le cadre là, d'école maison. Ben, comme tantôt, on disait que, comme tantôt que je disais, il y a, tu sais, ça fait appel à plusieurs compétences, hein, faire un projet d'entreprise. Tu sais, plus spécifiquement, la gestion financière. On peut aller aussi toucher la résolution de problèmes. Ça met en contribution même des matières académiques, comme de raison les mathématiques. Aussi, au niveau français, tu sais,
quand la journée là, que les jeunes ont leur kiosque, puis ils se présentent, puis ils présentent leurs projets, ils présentent leurs produits, ben là, il faut qu'ils s'expriment devant les gens. Oui, la C'est pas... communication orale. C'est ça exactement, la communication orale. C'est pas toujours des gens qui font partie de leur entourage directement. Fait que là, tu sais, il peut y avoir des étrangers qui se présentent à eux durant ces journées-là. Donc, tu sais, je trouve que ça touche vraiment beaucoup de possibilités. C'est très, très vaste. Puis aussi, tantôt, quand tu disais, ça peut aller toucher les intérêts des enfants, mais tu sais, les intérêts des enfants, c'est tellement grand, là. Il y a, tu sais, quand on reste dans le domaine de leurs intérêts, ben là, qu'est-ce qui est beau de ça, c'est que leur implication est beaucoup plus grande parce que c'est leur projet à eux qu'ils ont choisi. Donc, la plupart du temps, on n'a pas vraiment d'embûches d'encourager nos enfants dans un projet entrepreneurial parce que, encore une fois, on part de leurs intérêts. Exact, ça fait vraiment penser, tu sais, quand on parlait approche par projet, ben c'est carrément ça, là. Ouais. C'est, on va proposer, exemple, entrepreneuriat, mais souvent, tu sais, comme moi, ma fille, on est en plein, là, en train de partir un projet d'entrepreneuriat, puis tu sais, c'est elle qui a choisi qu'est-ce qu'elle voulait faire. Fait que t'as vraiment comme l'élan de sa part parce qu'elle choisit qu'est-ce qu'elle veut faire, fait que c'est beaucoup plus facile. Fait que je trouve que ça mimique beaucoup une approche par projet, mais niveau entrepreneuriat. Oui, exactement. Le contexte d'école à la maison offre cette flexibilité-là d'intégrer un projet entrepreneurial dû au fait que les enfants d'école maison ont plus de temps. Donc, ils ont le temps de s'y consacrer. Puis, ben, comme je disais tantôt, par la bande, ça touche aussi à des matières concrètes. Donc, tu sais, je trouve que ça s'englobe très, très bien là, dans un projet d'apprentissage d'une famille. Tu sais, en tête, là, je pense à une ou deux familles que eux, leur projet d'apprentissage tourne autour carrément d'un projet d'entreprise. J'adore. Ouais. Est-ce que tu veux parler un petit peu, peut-être, tu sais, vous, qu'est-ce que vous avez exploré, qu'est-ce que vous avez fait un petit peu pour montrer toutes les possibilités qui sont vraiment immenses, finalement? Nous, de ce qu'on a vécu, c'est qu'il y a une autre maman et moi, à l'époque, on avait le goût d'intégrer l'entrepreneuriat comme expérience auprès des jeunes d'école maison. Fait que on avait vraiment un souhait de partir à un marché de Noël. Fait que, en fait, le marché de Noël, c'est un prétexte pour leur faire vivre une expérience entrepreneuriale concrète. Donc, puis tranquillement, pas vite, on a parti l'idée. Puis même nous, en tant que parents éducateurs, ça l'a mis en place des compétences en nous qu'on a dû faire appel pour pouvoir mettre en place puis rendre ce marché de Noël-là possible. Donc, mais la communauté d'école maison dans notre région, elle avait super bien répondu, puis je dirais encore, elle répond bien parce que le marché de Noël, il s'est toujours perpétué année après année depuis ce temps-là. Ça fait quoi, la 9 ou 10e édition, quelque chose comme ça. Donc, puis, qu'est-ce qui était le fun de voir, c'est qu'à chaque fin de marché de Noël, c'était de voir la fierté des enfants, puis de voir, tu sais, que tous les efforts qu'ils ont mis durant les derniers mois, les dernières semaines par rapport à leur projet entrepreneurial pour pouvoir participer au marché de Noël, bien là, on voyait dans leur visage que OK, c'est à ça que ça sert, pourquoi j'ai fait toutes ces étapes-là. Tu sais, malgré le fait qu'on travaille sur un projet d'entreprise que l'enfant aime au départ l'idée, puis qui s'implique, mais c'est sûr que veut pas, il y a toujours des étapes qu'on aime moins, tu sais. Donc, on continue d'accompagner notre enfant là-dedans, mais de voir la réalisation au jour J des enfants, puis qui sont fiers, puis que là, ils présentent leur table de marché de Noël, parce que nous, en fait,
le point qu'on demandait, c'est que chaque enfant participant avait leur table et ça devait être en lien avec le thème de Noël comme de raison. Fait que c'était une des seules exigences là, qu'on demandait de respecter. Puis, mais là, on avait toutes sortes, tu sais, comme on disait tantôt, là, les possibilités sont tellement grandes. Puis un peu comme ta fille Marilena, que elle, son projet, c'est au niveau de fabrication de chandelles. Ben là, au marché de Noël, on pouvait aussi voir justement des objets là, faits avec des chandelles pour le temps des fêtes. Mais aussi, il y avait autant au niveau culinaire, il y avait fabrication de bracelets pour donner en cadeau. Mon fils, avec un de ses amis, qu'est-ce qu'il aimait beaucoup faire? C'était une station. C'est Make It and Bring It, en affaire de même. Ouais, take it, bring it, peut-être quelque chose Ouais. comme ça. Pas grave. Puis à chaque année, ben eux autres, ils essayaient d'user de créativité pour jamais trouver la même idée, pour pas que ça soit répétitif d'une année à l'autre. Donc, fait que c'était, tu sais, je me souviens, là, il y avait comme à un moment donné, ils ont eu l'idée de faire, c'était une table où ce que chaque enfant ou chaque client qui se présentait à leur table, ben là, ils prenaient un genre de cellophane en forme de cône, puis là, ils fabriquaient leur kit à chocolat chaud, mais en forme de Père Noël à la fin. Fait que là, eux autres, ils avaient tout établi comme les étapes claires. Puis là, les enfants, ils aimaient vraiment ça, aller à ce kiosque-là, parce que les enfants participants ou les clients, parce que des fois, il y avait des adultes, bien, ils venaient fabriquer leur propre Père Noël en forme de cône, là, dans un papier transparent, là, cellophane. Puis, ils mettaient premier étage, tu mets tant de cuillères à soupe de chocolat chaud. Après ça, tu mets tes mini guimauves pour faire la tête du Père Noël. Puis après ça, tu attaches ton paquet avec une boucle, en tout cas. Mais écoute, à chaque année, eux autres, ils s'amusaient à trouver des idées différentes, là, juste pour que les enfants aient le goût de se présenter à leur kiosque. Là. Puis là, ils demandaient comme genre $1 là, pour fabriquer ton Père Noël. Fait que, tu sais, il y a eu plein, à travers cette expérience-là, il y a tellement eu d'idées diversifiées, aussi créatives l'une que l'autre. Puis aussi, ben nous autres, on aimait vraiment ça parce que ça créait une belle ambiance. Ça nous mettait déjà dans l'ambiance du temps des fêtes. Fait que c'était vraiment festif comme activité. On a déjà eu, à un moment donné, même euh, des jeunes qui avaient, comme tu disais tantôt, là, faire appel aux compétences de chacun. Là. Bien, il y avait une jeune fille, à un moment donné, on l'avait invitée à jouer du piano parce qu'on avait eu la chance dans la salle qu'on louait d'avoir un piano. Donc, elle est venue jouer des pièces de Noël de piano pendant le déroulement du marché de Noël. On a même eu, à un moment donné, une famille de musiciens qu'eux, ils ont dit, ben nous, on aimerait contribuer, mais différemment. Donc, le papa et la maman jouaient du violon, de la musique à bouche, puis là, ben, ça faisait le tour de la salle en jouant des morceaux de Noël. En tout cas, En tout cas, j'ai tellement des beaux souvenirs, là. Je suis quasiment nostalgique de cette époque-là. Mais ce dont je suis le plus contente aussi, c'est que le marché de Noël se perpétue parce que à chaque fois que le marché de Noël se termine, les enfants le demandent toujours pour poursuivre l'année prochaine, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment... il y a quelque chose de vraiment important qui se passe à travers tout ce processus-là. Ouais. Et je pense que, tu sais, quand tu nommais pour le kiosque, je pense que ça enseigne beaucoup à l'enfant aussi la concrétisation de quelque chose. C'est quand tu disais, ils voient la fierté quand ils ont tout ce qu'ils ont fait. Puis la patience aussi, là, parce que, OK, tu veux faire un projet d'entrepreneuriat, ben mettons que tu veux fabriquer des chandelles, c'est pas quand t'en as fait 2, tu peux t'en aller dans un kiosque pour les vendre, là. Faut que t'aies la patience de toutes les faire. Puis là, exemple, ben ça t'en prend une gang pour ton kiosque, si après 1 heure, t'as plus rien à vendre, tu sais, ça t'en prend. Fait que je pense que ça donne des bonnes... Oui. Ça peut enseigner des belles valeurs. Oui, bien justement, pour l'inventaire, hein? Oui, effectivement, à un moment donné, on avait eu un questionnement par rapport à ça. Parce que, tu sais, c'est ça, là, comme tu dis, tu sais, jusqu'où qu'on va avec ça?
sais, on avait eu un questionnement entre parents, justement, éducateurs par rapport à ça. Est-ce que quand mon enfant il en a fabriqué 10, là, après il est tanné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'oblige à se faire un inventaire de 40, 50, 60 items? Tu sais, surtout si c'est des items que l'enfant fabrique de lui-même. Tu sais, la plupart du temps, c'est le cas, là. Mhm. Que ce soit fabriqué, cuisiné, peu importe, tu sais. Fait que jusqu'où qu'on va avec ça, tu sais, est-ce que je vais jusqu'à ce qu'il en fasse un écœurantite aigu, puis qu'après ça, il veut plus rien savoir, tu sais. Mhm. Fait que je pense qu'il faut doser là-dedans. Tu sais, moi, j'ai un exemple aussi concret. Moi, ma fille, elle avait, durant un des marchés de Noël, elle avait le goût de fabriquer des lutins. Des lutins de Noël. À un moment donné, c'était bien populaire, là, avec la grosse barbe, puis des lutins qui sont comme autoportants, là, avec du riz dedans, puis avec une tuque, puis en tout cas, c'est un super beau projet, là. Puis, à travers ce projet-là, ben, elle savait pas vraiment coudre, mais elle avait l'intérêt d'apprendre à coudre. Fait que là, ben, c'était l'occasion idéale pour l'accompagner dans son apprentissage, comment coudre avec la machine à coudre, puis toutes les étapes, tu sais, faire le patron, puis tout ça. Fait que c'était vraiment une super belle aventure. Juste pour ça, ça en valait vraiment la peine. Mais quand elle en a fabriqué 8-10, là, après, elle était vraiment tannée, là, tu sais, parce que c'était vraiment de l'ouvrage, là, tu sais, chaque étape, couper tous les petits morceaux, aller chercher ce qu'il fallait pour faire les barbes, tu sais. Bon. Fait que moi, à ce moment-là, tu sais, je le voyais, là, que elle était hyper intéressée, engagée, mais quand elle en a fait une douzaine, ben j'ai dit, garde, dans le fond, c'est bien grave, tu sais, qu'elle en fasse pas 25, 30, tu sais. Fait que moi, je l'ai laissé aller, puis j'ai vraiment lâché prise sur le fait que, écoute, il faut que tu en fasses absolument beaucoup, tu sais, pour répondre à la demande. Puis tu sais, j'ai dit, écoute, j'ai dit, toi, là, t'es à l'aise avec ça, d'en faire une douzaine, c'est bien correct. Puis je me suis dit à moi-même, ben, si on en vend 8, 9 ou avant la douzaine, ben après, ben, il y en aura plus, puis c'est tout, tu sais. Moi, ce que j'aimais mieux dans cette expérience-là, en fait, c'est qu'elle veuille renouveler l'expérience. Je voulais pas non plus que ça l'écoeure tellement que je l'aille obligée d'en faire plein, que Mhm. l'année d'après, qu'elle dise « Oh non, moi, j'embarque plus parce que c'est ben trop, tu sais. » Mhm. Est-ce qu'au final, elle a comme embarqué sur un autre produit que finalement, en plus de de Ben, ça, elle vendait autre chose aussi? Ou non, elle s'est non, là, limitée à cette sa douzaine? fois-là, non. Ça, cette fois-là, elle s'est limitée au lutin. Puis aussi, tu sais, au niveau des tables, ben, on pouvait aussi partager des tables. Donc, les tables, ils faisaient à peu près 6 pieds de long. Fait que ça, pour les enfants, justement, qu'il y avait le goût de participer, mais sans nécessairement faire un inventaire complètement de fou qu'un adulte pourrait faire, là, ben, pour laisser ça à la hauteur des enfants puis accessible à eux, ben, on lui permettait, ben, si tu veux, tu peux partager ta table avec un ou une amie. Fait que, donc, elle avait quelqu'un d'autre à sa table. Fait que les deux partageaient la même table, sauf qu'il y avait chacun leur section. Puis on s'arrangeait aussi pour que ça soit complémentaire. C'était super bien, là. Tu sais, cette solution-là qu'on avait trouvée, ben, on trouvait que finalement, ça l'enlevait la pression, justement, d'en faire un inventaire incroyable, là. Toi, Natacha, t'aimais ça, hein? Je pense, les conférences et les congrès pour t'inspirer dans ton école maison. Mais oui, ça me donnait un beau boost d'énergie, plein de bonnes idées pour bonifier notre expérience d'école à la maison. J'étais super excitée quand Marine, l'organisatrice du sommet IEF, a annoncé qu'il y aurait une deuxième édition qui va avoir lieu en septembre prochain. Mais oui, justement, du 20 septembre au 30 octobre prochain, les participants vont avoir accès à toute une série de conférences vidéo sur plusieurs sujets afin d'accompagner l'expérience des apprentissages en famille. J'étais allée voir sur le site, il va y avoir entre autres Thierry Pardo, que j'ai eu la chance de rencontrer au dernier congrès de la CED. Donc, son kiosque, il était juste en face de notre kiosque que nous, on avait fait pour promouvoir le podcast. Puis, il avait emmené, je sais pas si c'était tous ses livres, mais en tout cas, il y en avait beaucoup qui avaient écrit. Puis, j'étais vraiment attirée tout le long que j'avais le kiosque. J'avais hâte d'aller voir ses livres et je m'en suis procuré un, justement. Donc, je suis en train de le lire. Donc, j'ai bien hâte de l'écouter en conférence alors que je suis en pleine lecture.
On peut se procurer les billets justement dès maintenant. On va vous mettre le lien vers la boutique en description de l'épisode. Puis, tu sais, Ouais. partir d'un petit projet comme ça, qui sait où ça peut mener. Tu sais, Ouais. il y en a qui vont vraiment développer ça à long terme. Tu sais, je Ah, pense, ben oui. exemple, l'histoire, ça, c'est pas en lien nécessairement avec école-maison, mais vous avez certainement déjà entendu le logiciel Taptouche. Vous avez peut-être déjà même utilisé. Ben, Taptouche, elle était partie un ado, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il avait 15 ans. Il a commencé ça dans le sous-sol chez ses parents. Puis, tu sais, ça a été une grosse entreprise qui était connue vraiment à travers le Canada et même mondialement. Fait que, tu sais, c'est parti d'un petit quelque chose, puis finalement, ça a été gros, là. Fait que, qui sait où un premier petit projet, où ça peut mener au final, là. Ah oui, exactement. Faut pas sous-estimer où est-ce que ça peut nous mener, justement, ouais. Puis comme tu disais, les possibilités sont tellement immenses. Tu sais, je pense aussi, par exemple, en début de cette année, j'avais vu notamment un ado, lui, il vend des œufs. Tu sais, il a commencé à avoir des poules, puis il Oui, vend je l'ai vu. ses œufs. Tu sais, fait on pense peut-être des fois comme vraiment les trucs classiques, genre bracelets, chandelles, ces choses-là, mais ça va aussi loin que l'imagination peut emmener l'enfant, là. Ben oui, ça peut même aller, tu sais, en dehors d'un contexte de marché de Noël, ça peut être tout simplement gardiennage d'animaux de compagnie du quartier. Mhm. Tu sais, ça peut être, tu sais, ça peut commencer tout simplement par quelque chose comme ça. Ça peut être tonte de gazon aussi, je veux Oui, j'ai dire. déjà vu des jeunes Ben qui annonçaient leur service pour laver les bacs. Tu sais, Mhm. les bacs à poubelle, ça vient Oui. sale, bacs à compost, bacs de recyclage. Fait eux, ils venaient sur place, ils lavaient les bacs. Mhm. Mm. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai déjà vu? Un jeune d'école maison ado qui a des aptitudes dans une matière, puis qui offrait de l'aide, un peu comme du tutorat privé, dans une matière pour aider un autre jeune qui est de niveau primaire, admettons, en mathématiques. Tu sais. Ça aussi, ça peut être intéressant. Tu sais, un jeune qui aime aider les autres, puis qui a une facilité, ben ça peut être intéressant aussi. Comme façon là, comme idée de projet là, d'entreprise. Ce que j'ai déjà vu aussi que je trouvais vraiment créatif, c'était, tu sais, les fameux camps de jour, là. J'ai déjà vu 2 jeunes filles d'école maison mettre en place un camp de jour pour les enfants de leur quartier. Parce qu'ils entendaient les parents dire « Ah, là, moi, mon enfant, il commence à être tanné des camps de jour durant l'été de la ville. Puis là, j'ai pas le choix cet été. Il faudrait vraiment que je trouve une solution, mais j'ai pas nécessairement les moyens de l'envoyer dans un camp de jour spécialisé parce que ça coûte beaucoup plus cher. Puis dans le cadre du groupe d'école à la maison, ben ils sont habitués d'être avec d'autres enfants de différents âges. Donc, ils ont dit, hey, pourquoi qu'on ne monte pas un camp de jour, mais pour les enfants de notre quartier? Puis, ils demandaient un frais aux parents, mais tu sais, c'était pas autant élevé qu'un camp de jour spécialisé. Puis, en même temps, ben, les enfants étaient super contents parce que la plupart, ils voulaient comme plus aller au camp de jour de la ville. Ça, j'ai vu à plusieurs reprises. Un jeune d'école maison qui a comme à cœur un organisme dans sa région. Par exemple, l'exemple le plus facile à trouver, un refuge pour animaux. Fait que des fois, on voit ça, des jeunes qui décident de fabriquer quelque chose ou de faire une levée de fonds pour justement le refuge en question ou pour l'organisme là, auquel la cause lui tient à cœur. Fait que ça aussi, c'est un exemple en quelque part d'entreprise parce que le jeune met en place un projet pour pouvoir ramasser des fonds, même si c'est pas nécessairement le but que ça devienne lucratif pour lui, mais quand on sent qu'on fait une différence dans sa communauté, ben c'est super gagnant, là. Puis c'est tant qu'à moi aussi un projet d'entreprise. Ben oui, puis même, Ouais. même si, exemple, ils font un produit puis que c'est pas nécessairement dans le but de tout remettre, Mhm. ben juste de leur apprendre, exemple, tu as un projet d'entreprise, est-ce que tu as envie qu'il y ait une portion qui soit remise peut-être pour une cause qui te tient à cœur? C'est encore là une belle occasion
de Ouais. leur apprendre de donner au suivant. Mhm. Ah ben oui, tout à fait. Il y a aussi des jeunes qui ont le goût d'écrire un livre puis qui aimeraient ça, qu'il soit accessible à plus de gens. Ben, c'est possible là, d'approcher les bibliothèques de notre quartier puis de leur dire, ben, mon jeune il a écrit un livre puis il serait vraiment fier de faire en sorte qu'il fasse partie de la collection de la bibliothèque, tu sais. Fait que ça aussi, j'ai déjà vu ça. Fait que des fois, c'est pas obligé de se rendre jusqu'à l'étape de l'édition officielle avec le numéro des SBN, quoique j'en ai vu se faire pour vrai, se rendre jusque-là, mais ça aussi, ça peut être pertinent. Oui. Il y a aussi la grande journée des petits entrepreneurs Mhm. à surveiller. Ça, c'est pas exclusif au groupe d'école maison, mais souvent, en tout cas, moi, exemple, dans ma région, il y en a beaucoup qui, tu sais, il y a un regroupement qui va se faire, que c'est beaucoup des projets d'enfants d'école maison, Ouais. finalement, qui vont être à une telle place Mhm. pour cette Puis journée-là. ouais. Puis cette journée-là, si je me trompe pas, ça se passe durant l'été, Oui, de en souvenir, je juin. pense que c'est en juin. Oui, Ouais, c'est ça. exact. Fait que, tu OK. sais, au moment où on enregistre, les places sont ouvertes pour réserver. Mhm. Probablement qu'au moment où ça va sortir l'épisode, ça va sûrement être encore ouvert encore. Mais évidemment, tu sais, il y a certains endroits que les places sont limitées. Fait que ça se peut qu'il y ait plus de place à certains endroits, mais même tu peux, tu sais, participer à cette journée-là, mais exemple, le faire de chez toi, là, aussi, là. Tu Mhm. sais, fait qu'il y en a, exemple, ils vont faire, tu sais, style un petit peu comme une vente de garage, là, c'est sûr que c'est à voir aussi au niveau des permis de la ville, mais il y en a que c'est chez eux, puis ils font juste, à partir du site, annoncer qu'ils font un kiosque là, mais ils le font de chez eux aussi, là. Mhm. Fait qu'on C'est va vous ça. mettre le lien du site en description d'épisode si jamais vous voulez aller voir. Mhm. Oui, c'est ça, il y a des regroupements. Fait que ça se fait sur différentes formes, dans le fond. Fait que tu peux le faire de façon individuelle devant ta maison, comme on pouvait voir là, souvent des kiosques à limonade, là. Puis, ou que les gens se regroupent ensemble, puis ils le font. Ça peut être fait même dans le quartier au complet, là, c'est ça. Donc, comme j'ai mentionné, nous, on est vraiment en plein dedans, en train de faire un projet entrepreneurial, le premier pour ma fille. Donc, fabrication Mm. de chandelles, de cire d'abeille. Fait que ça aussi, c'était vraiment le fun parce qu'on est allé à l'apiculteur à côté de chez nous. Fait que, tu sais, elle a vraiment vu tous les produits, puis elle est allée tout chercher ces choses qu'elle avait besoin pour faire ses chandelles. Mm. On a d'ailleurs, vu que moi je fonctionne beaucoup par approche par projet, je voulais trouver du concret aussi à venir mettre dans le projet. Donc on s'est procuré de Gather Round Homeschool, peut-être que vous connaissez, c'est en anglais, je vais vous le mettre au cas où en description de l'épisode. C'est le Entrepreneurship Unit, donc c'est en anglais. C'est disponible aussi au Canada. Comme nous, exemple, on a acheté le format qui était numérique, fait qu'on peut tout simplement l'imprimer à la maison. Et il y a vraiment plein de choses super là, là-dedans. Entre autres, le fait que c'est multi-âge. Donc, si, exemple, un parent dit « Ah, ben moi, j'ai juste un enfant qui veut faire ce projet-là. Puis, je dis n'importe quoi, il est en 6e année. » Ben, on peut aller acheter le unit pour seulement comme cette tranche d'âge-là. Mais il est aussi disponible en multi-âge. Donc, comme moi, j'ai pris en multi-âge, justement, que c'est comme le bundle qu'il est adapté pour toutes les tranches d'âge. Donc, exemple, mon garçon qui a 4 ans, ben, il y a certaines affaires qui sont déjà disponibles qu'il peut faire, et autant pour ma fille un petit peu plus vieille. Fait que ça fait que pour les familles multi-âges qui voudraient comme voir un projet comme ça, mais qui veulent pas faire comme 50 activités pour adapter selon les âges, ben il y a ça qui est déjà disponible. Puis tu sais, dans ça, par exemple, ben il y a vraiment comme le plan d'affaires qu'elle peut faire. Fait que toutes les idées, exemple, OK, ton public cible, c'est quoi ton produit que tu vas faire, c'est quoi, quel problème qu'il va résoudre. Tu sais, fait que t'as vraiment toute cette réflexion-là. Mais t'as aussi, ce que je trouve le fun, c'est qu'il y a aussi plein d'histoires. On apprend sur des entrepreneurs de toutes Mhm. sortes.
à travers ce unit-là. Mhm. Fait que disclaimer quand même, ça reste en anglais, fait que ça reste qu'il faut être à l'aise avec l'anglais. Et il y a quand même une portion aussi au niveau de la religion. Fait qu'à travers, il y a des petites sections des fois qui vont être religion. Moi, personnellement, ben on est athée, fait que je vais tout simplement sauter ces petites portions-là, mais tu sais, c'est pas majoritaire. C'est juste que Mhm. souvent, sur les sections, il y a une petite, soit un truc au niveau de la Bible ou tu sais, quelque chose par rapport à ça. Ton garçon qui est tout jeune, ça me fait penser, tu sais, souvent le projet d'entreprise, quand ils sont plus petits, je trouve que c'est quand même, c'est très accessible à eux, Mhm. en autant qu'on accepte que des fois, ils sont pas nécessairement rendus de passer à travers toutes les étapes, justement, de développement d'une Mhm. entreprise, là, comme, admettons, ta fille plus vieille, là, elle voit plus d'étapes, en fait. Mhm. Puis, tu sais, j'ai des souvenirs aussi de jeunes enfants qui participaient au marché de Noël. Puis, tu sais, ça peut tout simplement se résumer à, ben, moi, je fabrique quelque chose, j'en fais, tu sais, je sais pas, la quantité que je veux. Puis, puis après ça, ben, je me présente au marché de Noël avec mes choses. Ou des fois aussi, qu'est-ce que j'ai vu, c'est que la famille au complet se mettait ensemble, il y avait une table. Puis sur la table, ben là, chaque membre de la famille avait chacun leur petit produit Mhm. qu'ils voulaient présenter, qu'ils fabriquaient. Fait Ouais, que c'est je ce qu'on trouve que vise, nous, ça, justement, ouais, de, tu sais, comme autour de cire d'abeille, ben mon ben, garçon, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on peut faire différentes. Fait que, tu sais, ma fille, elle dit, ah, ben moi, je veux faire des chandelles. Mais là, on a vu auprès de l'apiculteur, il y a comme des petits moules que, tu sais, mhm, pour Noël, c'est genre un petit moule rond, un peu en forme de boule de Noël, mais tu sais, c'est mince. Et là, tu viens couler la cire d'abeille, ça. Et quand tu l'accroches dans le sapin de Noël près d'une lumière, ben juste la légère chaleur que la lumière fait, ça diffuse tranquillement comme une petite odeur de miel. Fait que tu sais, ça, c'est beaucoup plus facile à faire mais que, mettons, tu oui. sais, des chandelles qui a plus d'étapes, qui a plus de manipulation. Fait que tu sais, juste exemple, on veut rester dans le même thème, ben ça se fait super bien. Lui, pour avoir, s'il veut, ses petits produits à lui qui fit vraiment avec elle, ses chandelles, finalement. Mais ce que je trouve génial de ça, c'est que c'est accessible pour lui. Puis, tu sais, il peut prendre part à ce projet-là, mais à sa hauteur à lui. Tu sais, je trouve ça vraiment super. C'est ça, l'idée, hein, c'est qu'on veut qu'après, il continue l'expérience de vouloir la renouveler. À mesure qu'il va grandir, ben là, il va avoir des aspects au niveau de l'entrepreneuriat qui va pouvoir lui être ajouté. Puis, tu sais, c'est très, très progressif. Je trouve ça Mhm. vraiment le fun. Ouais, puis moi, je veux vraiment le côté famille parce que nous, c'est Hum, aussi dans le but de aider à payer des activités, des sorties, des voyages autour des apprentissages en famille. Fait que, tu sais, mettre exemple, tout ça sur le dos d'Alice de comme, hey, avec ton entreprise, tu vas ramasser des sous. Puis là, tu sais, je trouve que ça serait comme pas logique de mettre ça sur ouais. le dos à elle. Puis là, après Ben ça, oui. on fait. Donc, en mettant ça vraiment comme plus un projet familial, ben là, ça a Mhm. tout son sens de tout le monde participe. Puis après ça, ben, quand on fait une activité en lien avec l'école maison en famille, ben, tout le monde profite de qu'est-ce qui a été Mhm. fait à travers ce projet-là. Là. Mhm. Mais même, tu me fais penser, j'ai déjà vu même au congrès de la KID, un moment donné, il y avait une section où est-ce que les familles étaient invitées s'il y avait le goût de présenter des choses qu'ils vendaient. La famille qui était là puis qui disait, ben nous, parce qu'on veut, on a fait un projet familial parce qu'on veut ramasser des fonds justement pour partir faire un voyage en famille en contexte d'école maison. Fait que, tu sais, c'est ça. Mhm. Les possibilités sont immenses. Oui, puis je veux aussi faire penser que, tu sais, des fois, ça peut paraître énorme comme projet, on peut trouver ça intimidant un petit peu, mais là, on a donné des exemples, tu sais, mettons, Chandelle, là, elle a envie de les fabriquer elle-même, fait que c'est pour ça qu'on y va dans ce sens-là. Mais il y a aussi toujours des possibilités dans le même sens, mais, tu sais, des fois, ça peut être, je vais contacter quelqu'un qui fabrique déjà des chandelles et qui va me faire tu sais, comme ma marque privée à moi, finalement, puis qu'après ça, c'est Mhm. mon produit qui est identifié vraiment à mon entreprise. Fait que c'est possible comme de plein de façons sans dire comme c'est tout de A à Z. Tu sais, je pense exemple à tu sais, Marie Chandelle, qui a souvent des moyens comme ça de financement, un petit peu qu'on va avoir certains produits disponibles,
puis qu'on va vraiment s'occuper, ben on a notre inventaire, puis après ça, on fait des kiosques, on vend les produits, mais ça enlève comme le plus gros au début, là, qui peut être vraiment intimidant, de comme en plus de tout faire la vente, puis de tout faire, ben en plus, je fabrique les produits. C'est une belle possibilité aussi. Des fois, il y en a auprès du miel aussi, qu'il y en a. Mhm. Fait que des fois encore là, ben ça va être des pots de miel qu'on va vendre, mais qu'on n'a pas eu à tout faire, mais qu'on a quand même tout l'aspect qui reste entreprise d'avoir les produits, là. Mhm. Mais j'ai déjà vu aussi les grands-parents s'impliquer avec le projet d'entreprise de leurs petits-enfants en école maison. Euh, genre, un grand-papa qui avait beaucoup de qualités d'ébéniste, puis qui a assisté ses petits-enfants à fabriquer des petits sapins de Noël en bois qu'on pouvait mettre en décoration sur la table pour le temps des fêtes, tu sais. Tu sais, ça peut être Mhm. intergénérationnel. Ça, tu sais, c'est ça, les grands-parents, ça lui fait toujours plaisir la plupart du temps de mettre du temps à contribution avec les petits-enfants. Puis je trouve que ça peut être vraiment quelque chose de super le fun aussi à faire. Oui, vraiment. Mm. En tant que parent éducateur, on préfère parfois ne pas être responsable de toutes les sphères de l'école à la maison de notre enfant. La deuxième classe est là pour soutenir les familles qui désirent déléguer une partie des apprentissages. Ouais. Il y a aussi, en phase de l'obtention des unités là, pour une diplomation, il y a dans la section AQED membres, je ne pouvais pas vraiment passer à côté. Dans les outils, il y a un exemple de portfolio qui est là depuis peu, au moment où est-ce qu'on se parle. Ça s'appelle Sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, c'est là pour les jeunes qui ont le goût d'aller chercher des unités, mais aussi c'est plus que ça, là. C'est l'exemple de portfolio peut justement donner l'occasion, si votre jeune n'a jamais expérimenté encore l'entrepreneuriat, d'essayer des choses, puis même joindre justement un marché ou la vente, soit dans la journée des petits entrepreneurs ou de participer, genre, à un marché de Noël à travers votre groupe de soutien. Donc, ça peut être vraiment... c'est plus que juste d'aller chercher des unités, là, participer à ce projet-là. Il y a aussi, ben, la CAD aussi, on a un partenariat qu'on a développé avec GA Québec. Ça s'est fait dans le temps de la pandémie, en fait, parce que GA Québec, avant leur programme, eux autres, c'est un OBNL, puis leur programme, il était accessible seulement en présentiel, puis à cause de la pandémie, ils ont créé un volet virtuel. Puis depuis ce temps-là, la CAD a répété depuis à deux, trois occasions, une expérience de créer une équipe AQED. Donc, GA Québec il fournissait en tout cas la personne bénévole pour coacher les jeunes dans un processus d'entreprise de façon virtuelle, là, vraiment tout ça en ligne, parce que justement, en école maison, on a des jeunes un peu partout à travers le Québec. Puis, jusqu'à la fin, là, complètement, tu sais, là, c'est vraiment pour les plus vieux, là, secondaire 3 4 5 là, je dirais. Puis là, ils apprennent comment faire un plan d'affaires, ils apprennent comment faire, de trouver des idées pour trouver des idées d'entreprise, mais tout ça en équipe. Fait que ça fait appel à beaucoup de compétences de travail d'équipe, avec chacun un rôle. Donc, puis cette année, ben, on parle justement de renouveler l'expérience là, pour 2026-2027. GA Québec, ils ont aussi une belle section de ressources Ils ont des programmes éducatifs, puis autant pour le primaire, là, pas juste pour le OK. secondaire. Donc, c'est vraiment intéressant. Nous autres, on les a déjà fait venir là, dans un local à plusieurs reprises pour nous donner des ateliers sur des thèmes là, autant autour de l'éducation financière puis que d'entreprise aussi. Donc, c'est vraiment le fun. Ça peut être fait avec eux là, quand on a accès à un local. Puis il y a aussi il y a le site Ose Entreprendre qui ont une belle section de ressources aussi qui peut être intéressant à aller fouiner dans leurs ressources.
Super. Donc, on va tous vous mettre ces liens-là en description d'épisode. Et pour conclure, on avait envie de faire une invitation aux auditeurs, Natacha? Oui, vraiment. Moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, ça serait si vous avez dans vos familles des enfants qui ont un projet d'entreprise, soit qui soient en cours de développement ou même déjà qui est concrètement rendus à l'étape là, de partager leur site web ou qui ont quelque chose sur un réseau, ben nous autres, ça serait vraiment le fun. Tu sais, je trouve qu'on s'inspire les uns des autres, hein, comme on dit, Marilena, depuis le début de notre podcast. Donc, je trouverais ça vraiment le fun, tu sais, si vos jeunes ont le goût de venir sous la publication de l'épisode nous partager leur projet d'entreprise. Oui, absolument. Ou même si vous avez, tu sais, soit des marchés ou quelque chose que vous organisez autour des Oui, groupes d'école-maison, puis que vous avez tu sais, en train d'organiser ça, puis vous avez de la place pour que peut-être les jeunes en école-maison puissent s'inscrire pour des kiosques, on vous invite également à nous les partager en commentaire. cool, super. Oui, ça serait vraiment le fun. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Je trouve que c'est vraiment un beau sujet qui est inspirant, puis qui peut juste comme allumer des idées, puis donner envie de faire le pas. Donc, merci Natacha pour toutes tes idées de qu'est-ce que tu as mentionné à travers qu'est-ce que tu as vu en école-maison. Je suis sûre que ça va avoir donné des idées aux auditeurs. Ben, tant mieux, ça fait vraiment plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se dit à un prochain épisode. Bye bye, à la Bye bye, prochaine. merci. Merci encore à la KED et à la deuxième classe d'être nos commanditaires officiels. Comme un jeu d'enfant, c'est un projet indépendant porté par 2 mamans passionnées et il a besoin de vous pour continuer à grandir. Vous êtes une entreprise, un organisme ou un acteur engagé dans le monde de l'éducation, de la parentalité ou de l'enfance? Devenez commanditaire ou partenaire du podcast. C'est une belle occasion de faire rayonner votre mission tout en soutenant une initiative pensée pour les familles par des familles. Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées. Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.